Nous sommes au milieu du parc Martin Luther King, dans le 17e arrondissement, au-dessus du raccordement des Batignolles, qui relie les voies de la gare Saint-Lazare à la section nord de la Petite Ceinture. Depuis début décembre 2021, le raccordement des Batignolles est emprunté par des trains de granulats qui approvisionnent la centrale à béton, qui se trouve le long des voies de la gare Saint-Lazare, près d'ici, entre le boulevard Berthier et le boulevard périphérique. 2 trains de desserte de la centrale à béton circulent sur le raccordement des Batignolles par semaine, le mardi et le jeudi matin. Et comme ils passent tôt le matin, entre 6h30 et 7h du matin, avant l'heure de pointe du matin de la gare Saint-Lazare, cela crée des polémiques puisque des riverains et la mairie du 17e se plaignent des nuisances sonores et du fait que le train soit tracté par une locomotive diesel. Les riverains du quartier contestent ces circulations, notamment celle du matin. Ils ont mis en place une pétition qui demande l'arrêt des circulations sur le raccordement des Batignolles. Cette contestation est reprise par Geoffroy Boulard, le maire du 17e arrondissement, et Stanislas Guérini, le député de la circonscription, suggère l'organisation d'une réunion publique sur le sujet début 2022. Les trains circulent ici le mardi et le jeudi. Le matin, le train vient depuis la banlieue par les voies de la gare Saint-Lazare, entre sur le raccordement à faible vitesse, à environ 5 km/h, c'est-à-dire au pas, se dirige vers l'avenue de Clichy sur environ 400 mètres, puis rebrousse pour aller sur l'embranchement ferroviaire de la centrale à béton. En début d'après-midi, le train ressort de l'embranchement ferroviaire de la centrale, vient ici pour repartir sur les voies de la gare Saint-Lazare. Cette circulation, à chaque fois, dure environ un quart d'heure sur le raccordement des Batignolles. Ce raccordement est en cours d'électrification depuis début novembre 2021. Il ne reste plus aujourd'hui qu'à tirer le câble d'alimentation électrique. Comme la caténaire, c'est-à-dire la ligne d'alimentation électrique, n'est pas encore posée sur le raccordement des Batignolles, la traction des trains de desserte de la centrale à béton est assurée par des locomotives diesel. Les riverains se plaignent des nuisances sonores et du fait que ces trains soient tractés par des locomotives diesel et trouvent ces circulations incompatibles avec l'écoquartier Clichy-Batignolles. Pourtant, il faut savoir que l'un des objectifs de l'écoquartier Clichy-Batignolles est de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, il est prévu dans la conception de l'écoquartier que la desserte de la centrale à béton se fasse par des trains pour éviter la circulation de camions. Selon l'aménageur de l'écoquartier, Paris et Métropole Aménagement, la circulation d'un train permet d'éviter chaque année la circulation de 10 000 camions entre le Pas-de-Calais où se trouvent les carrières de granulats et le quartier des Batignolles. Il faut savoir qu'un train transporte entre 1200 et 1300 tonnes de granulats, ce qui représente une quarantaine de camions de 30 tonnes. Cette centrale à béton est située le long des voies de la gare Saint-Lazare, derrière le toit des magasins de l'Opéra de Paris et près du bâtiment bleu clair que nous voyons ici. Elle travaille beaucoup aujourd'hui et elle fournit notamment des chantiers des Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle a déjà ces dernières années travaillé pour le chantier du nouveau palais de justice à la porte de Clichy et pour l'écoquartier des Batignolles qui se trouve autour du parc Martin Luther King. Cette centrale à béton travaille beaucoup aujourd'hui. Lors de sa création en mai 2014 jusqu'à aujourd'hui, un seul train suffisait à la desservir, mais aujourd'hui avec toute la demande, il faut passer à 2 trains par semaine. Le raccordement des Batignolles est en cours d'électrification durant cet hiver 2021-2022, mais en 2015 déjà, une voie neuve, des traverses neuves et un ballast neuf ont été posés. Ce qui fait que les élus du 17e arrondissement et les riverains pouvaient savoir que ce raccordement allait servir à nouveau pour des circulations de trains. D'ailleurs, la remise en service du raccordement des Batignolles entre les voies de la gare Saint-Lazare et la section nord de la Petite Ceinture était prévue dans le schéma d'aménagement du quartier Clichy-Batignolles. En plus, lors de la signature du protocole cadre entre la mairie de Paris et la SNCF en 2015 pour l'ouverture au public de sections de la Petite Ceinture, la SNCF envisageait la circulation de trains de granulats pour approvisionner la centrale à béton des Batignolles entre les voies de la gare de l'Est et les Batignolles par la section nord de la Petite Ceinture. L'usage du raccordement des Batignolles depuis les voies de la gare Saint-Lazare
permet donc d'éviter ces circulations sur la section nord de la petite ceinture. Et d'ailleurs, pendant le premier mandat d'Anne Hidalgo, entre 2014 et 2020, la SNCF et la mairie de Paris ont signé des accords pour que la ville puisse ouvrir des promenades sur la petite ceinture au sud et à l'est de Paris. Mais sur la section nord, dans les 17e et 18e arrondissements, la SNCF a refusé de signer de tels accords parce qu'elle prévoyait d'approvisionner la centrale à béton des Batignolles par des trains depuis les voies de la gare de l'Est, près de la porte d'Aubervilliers. Les trains auraient circulé entre les voies de la gare de l'Est, près de la porte d'Aubervilliers, et les Batignolles. Mais aujourd'hui, en décembre 2021, cette situation n'est plus à l'ordre du jour, puisqu'un accord vient d'être trouvé entre la mairie de Paris et la SNCF pour ouvrir une promenade sur la petite ceinture dans le 18e arrondissement, entre les voies de la gare du Nord et la rue du Poteau, c'est-à-dire autour de la porte de Clignancourt. On peut se demander si cet accord ne résulte pas d'un compromis entre la ville et la SNCF. L'usage du raccordement, de façon ponctuelle, 2 fois par semaine, bientôt par des trains électriques, permet d'ouvrir des promenades dans le 18e arrondissement sur la petite ceinture. Pendant que les riverains du parc Martin Luther King militent pour la suppression des trains et de l'usage du raccordement des Batignolles, il peut paraître paradoxal à certains que cette utilisation ferroviaire puisse permettre d'ouvrir au public des espaces de la petite ceinture dans le 18e arrondissement. C'est pourtant là l'une des principales caractéristiques de la petite ceinture, d'être à la fois une infrastructure ferroviaire, un chemin de fer, et un chemin vert. Sans la voie ferrée et ses ouvrages d'art, il y aurait sans doute du béton à la place des espaces verts que nous connaissons aujourd'hui.